Bonjour les élèves de la 6e année du primaire. Aujourd'hui, je vais faire une leçon de grammaire. Le complément circonstanciel du lieu et le complément circonstanciel de temps. C'est la leçon page 114 de la deuxième période. Dans le livre Mes apprentissages. Alors, complément circonstanciel du lieu. On l'abrège, on écrit CCL. Pourquoi CCL? Comment on a choisi ces lettres? Deviennent ces lettres, pardon. C'est juste les initiales, le début. C'est le premier C, c'est le début du mot complément. C. Le deuxième C, c'est le début du mot circonstanciel. C. Ici, lieu, L. Ici, nous avons temps. Alors, C, temps, CCT. Pour trouver ces compléments, on pose la question, pour trouver le complément de lieu, pardon, on pose la question où. Pour trouver le complément de temps, on pose la question quand. Je vais écrire une phrase. Mon père a acheté les pommes et sucre. Demain, je ferai le contrôle de français. La question où, la question quand. Mon père a acheté les pommes où? Où mon père a-t-il acheté les pommes? Mon père a acheté les pommes au souk. Ça, c'est le complément circonstanciel de lieu. Quand je ferai le contrôle de français? Demain. Demain, complément circonstanciel de temps. Ça veut dire quoi un complément circonstanciel? Et c'est quoi son rôle? Le complément circonstanciel ajoute une circonstance à la phrase, indique quelles sont les circonstances dans lesquelles l'action a eu lieu. L'action d'acheter s'était passé dans les circonstances, ou bien a eu lieu dans la circonstance, a eu lieu au souk. Il ajoute une information, il élargit la phrase, et il donne une beauté à la phrase. Demain, et une précision aussi à la phrase. C'est le complément de quoi? C'est le complément de toute la phrase. Il complète quoi? La phrase. Parce que le complément, pourquoi on dit complément? Parce qu'il vient des verbes compléter. Compléter. Il complète ce qu'il y a avant lui, il prend sa fonction. S'il y a avant lui le verbe, il va prendre le complément, il va devenir le complément du verbe. S'il y a avant lui le nom, il va devenir complément de nom. L'adjectif, complément de l'adjectif. Alors ici, le complément du lieu complète la phrase. Alors c'est un complément circonstanciel. C'est le complément de la phrase. Il fait partie du groupe de la phrase. La même chose ici. D'accord? Comment je vais étudier, distinguer, reconnaître quelles sont les caractéristiques du complément circonstanciel? Alors, au début, j'ai dit, pardon, pour trouver le complément circonstanciel du lieu, je pose la question où mon père achetait les pommes? Mon père a acheté les pommes au souk. Au souk est un complément circonstanciel de lieu.
je ferai le contrôle de français? Demain. Demain, je ferai le complément. Alors, c'est c'était. Lorsque j'utilise quand, ça veut dire le temps. C'est complément circonstanciel de temps. Quand j'utilise où, je cherche le lieu. Pour les compléments circonstanciels de lieu et de temps, je peux les supprimer. Parce que j'ai dit juste, ils ajoutent une information, une précision, ils indiquent la circonstance de la phrase. Ils ne font pas partie du groupe verbal. Je peux les supprimer sans aucune. Mon père a acheté les pommes. La phrase a un sens. Est-ce que le sens n'est pas complet? Si. Parce que c'est juste un plus, un ajout. Je ferai le contrôle, et je mets ma majuscule. Je ferai le contrôle de français. Et alors, la phrase a un sens. Alors, les compléments circonstanciels de lieu et de temps, je peux les supprimer. Je peux les effacer. D'accord? Comme je peux les déplacer au souk. Mon père a acheté les pommes. Je ferai le contrôle de français demain. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est ça les compléments circonstanciels de temps et de lieu. Chers élèves, pour trouver la fonction d'un mot, je dois l'étudier ou bien chercher sa place dans la phrase, sa relation entre les autres mots. C'est au souk, j'ai posé la question, je dois bien poser la question. Quelle est sa place entre les mots de la phrase? Et je pose la question. Où? Et voilà. Le complément de lieu est généralement suivi. Je me dis toujours, suivi d'une préposition. Dans, à, près, sur, sous, à côté, ainsi de suite. Par exemple, dans la classe. À la forêt. Près du café. Sur la table. Sous le bureau. Alors, il y a ces prépositions qui indiquent déjà qu'il s'agira d'un lieu. Je dois voir le nom. Et sa nature, généralement, un groupe nominal prépositionnel. Prépositionnel. Groupe nominal prépositionnel. C'est quoi prépositionnel? Le groupe nominal prépositionnel, simplement. Ça, c'est quoi? C'est un groupe nominal. Il se compose de quoi? Des déterminants plus le nom. Mais avant le groupe nominal. Mais avant eux, il y a la préposition. C'est bien? Groupe nominal, prépositionnel. Comme il peut être un adverbe. Comme ici, là. Je cherche, ou bien j'habite ici. J'habite où? J'habite ici. Petit mot. D'accord?
Le complément de temps peut être, qui indique le temps directement, par exemple l'heure, il indique l'heure, par exemple à 9 heures. Il peut indiquer le moment à midi. Il peut indiquer le mois. Par exemple, février. En février. J'aurai les vacances en février. Je te téléphonerai à midi. Je me suis réveillé à 9 heures. Je me suis réveillé à 9 heures. Je te téléphonerai à midi. Ainsi de suite, etc. Ça veut dire toujours, si tu as un mot qui indique le temps, l'heure, les minutes, pendant 2 minutes, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle la durée, le début de l'action, etc. Ces années, des choses faciles, il faut juste comprendre, à distinguer, à reconnaître le complément de nom. Midi, ça veut dire qu'il indique le temps, le moment, le jour, samedi dernier. Alors voilà le complément de temps. Alors voilà, on peut faire les exercices, si vous voulez. Page 100. Page 115. Souligne le CCL et indique sa place dans la phrase. Ça veut dire, est-ce qu'il se trouve avant le verbe ou bien après le verbe? Les élèves sont arrivés au barrage. Premièrement, je pose la question. Les élèves, j'écris la phrase, les élèves, je vais faire quelques phrases seulement, sont arrivés au barrage. Je vais faire la première phrase et à vous de faire les autres phrases. Les élèves sont arrivés où? Sont arrivés où? Sont arrivés où? Sont arrivés au barrage. Ça, c'est le complément circonstanciel de lieu. Alors, elle se trouve avant ou après le verbe? Voilà le verbe. Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Alors, avant, après. Elle se trouve après le verbe. Je vais faire une autre phrase. L'eau descend des montagnes. L'eau descend des montagnes. L'eau descend des montagnes. Où l'eau descend-elle? L'eau descend d'où? Elle descend des montagnes. Voilà, complément circonstanciel. Ou complément circonstanciel de lieu. Il se place où? Après ou avant le verbe? Pour trouver, il faut d'abord chercher le verbe. Où est le verbe dans la phrase? Voilà, c'est descend. Descend le verbe. Alors, où se place le complément du lieu? Il se place après le verbe. Ça c'est avant, après. Avant, après. Se place après le verbe. Deuxième exercice. Alors, faites les autres phrases. Ou bien on va faire une phrase. On va faire une phrase. Le complément se trouve avant. À Azilan se trouve le barrage de Beni Louina. À Azilan se trouve le barrage de Bin El Ouida.
C'est une phrase dont la structure ne ressemble pas à ces deux-là. On a changé toute la phrase. Comme j'ai dit au début, pour trouver le complément de lieu et de temps, et surtout tous les compléments, je dois chercher la relation, trouver la relation entre les mots. Ce n'est pas seulement je vois le mot, je dis « Ah là, c'est quoi ça ?» Et si les élèves sont arrivés à la fin, ce se trouve ici à la fin, alors voilà le complément. Non, ça ce n'est pas un complément de lieu. C'est un piège. Je dois lire la phrase. À Azelal, virgule, se trouve le barrage de Ben El-Ouidan. Je pose la question. Où se trouve le barrage de Ben El-Ouidan? Le barrage de Ben El-Ouidan se trouve à Azelal. Où est le complément de lieu? À la fin de la phrase? Non, au début de la phrase. Ça, c'est le complément de lieu. Alors, il se trouve avant ou après le verbe? Je dois chercher le verbe. Oui, le verbe de la phrase. Se trouve. Alors, avant ou après? C'est avant. Avant le verbe. Alors, faites attention. Le complément de lieu peut se trouver après le verbe, peut se trouver avant le verbe. D'accord? Bien. On passe au deuxième exercice. Réécrire les phrases en supprimant le complément de lieu. Je vais faire la première phrase. Ça, c'est le deuxième exercice. Ils reviennent de l'usine de l'électricité. Ils viennent de l'usine de l'électricité. Je pose la question. Normalement ici, ce n'est pas où, mais d'où. Mais c'est toujours où. D'où reviennent-ils? Ils reviennent de l'usine. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? De le supprimer. Alors on va supprimer ce qu'ils reviennent de l'usine. Exercice 3. Tu peux terminer l'exercice 2, cher élève. Juste un effort et tu vas tout faire. Exercice 3, je souligne le CCT dans les phrases. Le matin, je vais faire la première phrase. Le matin, virgule. Les ingénieurs contrôlent les turbines. Les ingénieurs on cherche quoi? On cherche le complément de temps. Quelle est la question qu'on pose pour trouver le complément de temps? Quand? Comment on va faire pour poser cette question? Quand les ingénieurs contrôlent les turbines? Quand, plus le sujet, plus le verbe, plus le COD. Quand les ingénieurs contrôlent les turbines? Alors, quand ils les contrôlent? Ils les contrôlent le matin. Ce qui a été demandé, souligné. Voilà. Ainsi de suite. D'accord? Tu peux faire tous les exercices. Tu vas faire la même stratégie. Tu vas te poser la question où, ou bien d'où, ou bien par où. Et tu vas poser la question quand pour trouver le complément de lieu. Et tu vas poser la question quand pour trouver le complément de... Alors, mes chers élèves de 6e année, voilà cette leçon. J'espère qu'elle vous plaira. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne pour que vous receviez toutes les nouvelles leçons, ainsi de suite. Et partagez-la. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.